Alexis Sanchez qui a aussi été annoncé du côté de la Juventus de Turin. Et là, par Et en contre, Angleterre. et en Angleterre aussi, oui, en Angleterre. Là, par contre, je serais moins serein si Alexis Sanchez partait. Voilà, enfin, moi, je trouverais ça vraiment dommage parce que là, tu tiens quand même un exemple de joueur, de professionnel. Je mets le match face à Brest de côté, hein. Euh, pour moi, c'est sur ce genre de joueur qu'il faut s'appuyer pour passer un cap, quoi. Si tu le laisses partir, tu perds un leader. Et on n'en a pas assez dans cette équipe des leaders. Il nous en faut plus que ça. Donc Alexis Sanchez, non, il faut pas le laisser partir euh, en Angleterre, je sais pas où là. Non, 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 il faut le garder, hein. Ça serait beaucoup plus catastrophique de perdre Sanchez que tu dors, hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thomas? Bah, j'en pense que ça va être financièrement que ça va se jouer. On en a déjà parlé, hein, c'est-à-dire qu'à Évidemment. partir de quel moment, jusqu'où tu vas financièrement pour lui. Tu peux pas faire all-in non plus sur lui, c'est pas possible. Donc voilà, s'il est pas trop gourmand et que ça l'intéresse de repartir sur une saison avec nous, avec l'incertitude des barrages du Ligue des Champions, pourquoi pas. Mais après, j'en fais pas non plus une affaire d'État, quoi, s'il s'en va. Oui. Personnellement, hein. Je sais pas, c'est pas un drame. C'est pas un drame. C'est un, comment dire, c'est un très bon élément qui nous a vraiment rendu des gros services. Il y a rien à dire par rapport à ça. Mais s'il s'en va, je pense que Longoria aura la capacité de trouver soit un joueur équivalent, soit deux, trois joueurs pour faire peut-être un effectif un peu plus gros devant. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en considération, hein. Mhm. Financièrement, c'est quand même cher, hein, Alex Sanchez, hein. Là, il touche 500 000 euros par mois déjà. Ouais, c'est cher, mais il faut voir ce qu'il Et te rapporte. si re-signe, ça sera pas en dessous de 700 000, je pense. Mhm. 700 000, ça commence à faire quand même beaucoup dans la hiérarchie des salaires, hein. En gros, t'as les salaires à peu près à l'OM, c'est 300 000, 250 000. Ouais, il serait dans Si lui commence à, les... Au-delà du top. ah ben lui, s'il commence à toucher le double, Ouais. ça commence à faire beaucoup, je pense. Mhm, mhm. Romain, qu'est-ce que tu penses du potentiel départ d'Alexis Sanchez? Ah, moi, ça m'embêterait fortement, hein, parce que c'est vraiment, Ah, parce que t'as bah, floqué le pour moi, maillot, surtout. exactement, exactement. Du Quelle coup, erreur. je serais obligé de revendre ce maillot, je sais pas quoi faire. Mais non, mais voilà, après, pour moi, c'est un super joueur. Et ce que tu as décrit, Thomas, des joueurs OM compatibles, pour moi, il s'inscrit complètement là-dedans, en Tout à fait. fait, ça oui. Voilà, c'est quelqu'un qui tire, c'est un leader technique. Euh, je- c'est, alors peut-être pas un leader non plus, c'est peut-être pas un vrai aboyeur sur le terrain, tu vois, même si on le voit quand même haranguer souvent son équipe. Mais je suis pas sûr que ce soit le mec qui prend la parole dans le vestiaire, tu vois, qui tape le poing sur la table. Mais en tout cas, voilà, sur son professionnalisme, sur voilà, cette grinta qu'il a, sur ses efforts, enfin voilà, pour moi, il faut construire autour de lui la saison prochaine, quoi. Il fait partie de la colonne vertébrale qu'on devrait avoir la saison prochaine, quoi. Mhm. Je pense que c'est un mec qui parle beaucoup aux entraînements. Dans un vestiaire, je suis pas persuadé, on n'a pas forcément trop vu d'image de ça non plus, mais Mm. je suis pas persuadé que ça soit le mec qui va faire des discours devant tout le monde. Par contre, j'ai vu beaucoup de joueurs dire oui, mais beaucoup par rapport à ça, ça, ça. Les petits Donc à mon conseils, avis, tout ça. voilà, il a l'expérience pour, donc je pense il est très utile par rapport à ça. Ouais, 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 ouais. Après, comme le dit notre collègue 973 Roudoul sur, sur le chat, c'est pas sûr qu'Alexis fasse une deuxième saison aussi complète, hein. Ça, on Ça n'a pas aussi, la garantie. Un an de on plus. en a un peu parlé de ça déjà, hein, Ouais, lors des en disant précédentes émissions, on l'avait un peu évoqué, mais c'est... physiquement, c'est quand même une saison un peu Hors enfin, du très temps très pour bonne lui, qu'il là. a fait, hein. Il a pas eu de Exactement. blessure, ça s'est très bien passé. Attention la saison prochaine, hein. Mm, mm. C'est pas non plus, c'est pas Clairement, évident quoi. clairement. Faudra le gérer, je pense. Il faudra le gérer. Axel, je vais te passer la parole concernant un certain Dimitri Payet, puisque Dimitri Payet, on parle de son T'es sûr? départ. Mais bien sûr, mais bien sûr, on parle de son départ en prêt. Alors, qu'est-ce qui se dit? Je vais l'afficher à l'écran. Dimitri Payet devrait être prêté la saison prochaine. C'est une surprise quand même, hein. Son salaire devrait Ouais. être pris en charge totalement par son nouveau club. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est une bonne solution pour toi, pour Payet? Oui, honnêtement, c'est plutôt une bonne solution, parce qu'il lui reste une année. Et là, il a montré que physiquement et psychologiquement, surtout dans l'attitude, il n'avait plus vraiment sa place à l'OM. Je trouve que l'histoire du prêt, c'est pas mal, j'y avais pas pensé. Il n'a pas non plus un gros salaire maintenant.
Je pense qu'il y aurait des clubs preneurs en Ligue 1 ou à l'étranger pour faire encore une petite pige. C'est plutôt une bonne solution, je trouve. Parce que là, vraiment, Tudor, s'il est encore là, évidemment que c'est terminé. Puis même s'il y a un nouveau coach, il voudrait partir sur autre chose, sur un nouveau cycle. Donc, ouais, Payet, plus là, ce qu'il a fait là en fin de saison, son attitude, honnêtement, c'est pas passé. Et non, bonne solution pour moi, le prêt, c'est plutôt pas mal. Romain, qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend. Ça dépend si Tudor sera la saison prochaine. Si c'est le cas, oui, je pense que c'est une bonne solution. Pour le coup, c'est vrai que quand j'ai vu passer l'info, je me suis dit, bon, c'est assez surprenant. Après, on a vu Mandanda partir cette saison, donc bon, ça peut se faire, hein. On l'a vu, voilà, il est parti à Rennes. Potentiellement, il devrait revenir dans le club. Donc ça peut se faire aussi, un prêt. Après, je sais pas trop où. Je me demande où il peut atterrir. Dans le Parce que chat, bon, on quand parle de même, Rennes, par exemple. Ouais, ouais, je bah, suis tu passé à vois, Rennes. là, Retrouver Mandanda. ouais, retrouver Steve. Enfin, voilà, à part voilà, un petit club comme ça, après, je le vois pas partir à l'étranger. Je sais pas. Donc ouais, écoute, ça peut être une bonne porte de sortie pour lui, effectivement. Moi, je vous dis ça, bon, à moitié en déconnant, mais suivant l'entraîneur qui arrive, il est capable de retrouver une place importante à l'OM, hein. Mais c'est pas en déconnant, hein. Mais blague à Ouais, part, ouais. voilà, Totalement blague à raison. part, je pense sincèrement que si Tudor s'en Ouais, va, ouais. il peut rester. Mais si Tudor reste, que Payet est prêté, oui. Après, s'il a envie de jouer, je le comprends, hein, il peut, voilà, s'il a envie d'aller ailleurs. Après, c'est vraiment terminé dans l'anonymat, quoi. Enfin, à l'image de sa carrière, hein, j'ai envie de dire, le truc Payet. en eau de boudin, comme on dit. Mais, ouais, mais voilà, vraiment, suivant l'entraîneur qui peut arriver, il peut avoir encore un rôle à jouer lors de sa dernière année de contrat, je pense. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais, c'est possible, ouais. On va parler d'autres départs maintenant, mais départs gros sous, là, d'un coup, on va parler. On va parler de Guendouzi, de Balerdi et de Senji Zunder. Tout simplement, la question, combien on peut en espérer? Voilà, ça part pour combien? Vous le voyez à l'écran. Thomas, à combien tu fais le packaging, là? Alors, à combien je fais le packaging? C'est le marché. Ça va être, c'est pas simple cette histoire. Bon, déjà Guendouzi, je pense que on en a parlé. Je pense que entre 25 et 30 millions, c'est ça. Si ça se passe très bien, 30 millions. S'il n'y a pas forcément trop de concurrence, un 25 millions, je pense que ça peut se faire. Under, moi, je fais partie des gens qui considèrent que ces deux saisons sont quand même positives dans l'ensemble et que je le ferai pas partir en dessous de 20 millions, personnellement. C'est international, même si au niveau des stats, cette année, c'est un peu moins bien. L'année dernière, c'était quand même plutôt pas mal. Il a un style de jeu, je pense, qui lui correspond parfaitement. Donc, je dirais 20-25. Voilà. Et Balerdi, si on enlève un petit peu notre avis négatif sur lui, bon, alors il est fraîchement international argentin. Ça veut dire. Il n'a pas fait que des matchs dégueulasses, j'étais le premier à le dire. Maintenant, pour le coup, j'ai beaucoup de mal à situer sa valeur réelle. Ouais. Moi aussi, ouais. Je dirais que moi, personnellement, à 10 millions, je le vends parce que je le vois pas aller dans son niveau actuel, je le vois pas non plus franchir des caps hallucinants. Maintenant, est-ce qu'on peut en tirer 15, 20? Franchement, je vais pas faire celui qui sait, je ne sais pas trop. Donc si je fais un résumé, en gros, Guendouzi, on va dire 25, Under, je vais 20, et la Balerdi, on va dire allez, 10-15, bah, ça fait 55-60 millions. Voilà, 60 millions à grosso merdo. 60 millions, je pense que ça serait de très belles ventes. D'accord, d'accord. Moi, je me suis dit, ouais, Guendou, 25-30 millions, Under, 15-20, Balerdi International, 15-20 aussi. Je me suis dit, fourchette basse, 45 millions, fourchette haute, 60 millions. Allez, le lot à 50, je serais content. On fait un paquet cadeau, livraison offerte en 24 heures. Mais espérons qu'on le fasse avant l'ouverture des soldes. Attention, attention. Mais parce qu'il faut le dire aussi, il y a l'histoire du dossier Pape Gay, où on pourrait potentiellement être suspendu de Mercato, mais qu'en gros, on a une fenêtre de tir, quoi. Tu nous avais dit quoi, Julien? À peu près une vingtaine de jours en juin, c'est ça? Ouais. Concrètement, quoi, ouais, voilà. Donc, je pense que le Mercato va aller très vite cette année. Ouais, Axel, à combien tu vends le lot, toi?
Ah, si on a de la chance, 70 millions. Plutôt pas Ah ouais, mal. tu Oui, vas en cher, oui. toi. Ouais, Guendouzi, ça dépend de la concurrence. Tu peux arriver peut-être à 30. Under, ouais, 20-25. Attends, son style de jeu, son âge 25, international. ça me paraissait beaucoup quand même, 25 Ouais, pour Under. beaucoup, ouais. Ça dépend des offres. S'il y a des Anglais dessus, c'est toujours pareil. Mhm. Ouais. Il est quand même plutôt pas mal. Et Balerdi, et encore une fois, il va faire des matchs avec l'Argentine cet été. S'il est bon, sa cote, elle va exploser. Ça, c'est Alors, sûr. pour répondre à Yacine, souvent on prend justement pour référence les valeurs Transfermarkt des joueurs, mais c'est vrai que selon l'engouement, on va dire, qu'il y a autour du joueur, en général ça part pour un peu plus, hein. Ça part pour un peu plus que leur valeur sur Transfermarkt. Mais ça reste une bonne estimation tout à fait, en tout cas. Toi tu nous dis d'ailleurs entre 45 et 55 millions. Ça me paraît bas, 45-50 millions. Bah, franchement, non, C'est... c'est. Ah non, non, Il non. faut pas, il faut pas surévaluer non plus nos joueurs. Attends, Hein. Balerdi, si on t'avait dit il y a 6 mois, enfin non, il y a 6 mois on en parlait Oui, mais d'ailleurs à l'Ajax, mais si on t'avait dit au début de la saison que tu oui, mais pouvais le c'est vendre 20 fini. millions, Oui, mais c'est Ah ouais. fini. Ça. Oui, mais ça va très très vite, on le sait. Balerdi, tu as un peu de chatte et tu peux toucher 20 millions. Under en dessous de 20 millions, jamais de la vie je vends. Ça fait déjà 40. Gendouzi en dessous de 25, ben on est déjà à 65. Moi, c'est Voilà, le c'est la Balerdi série. moi, le Balerdi, honnêtement, à 10 c'est millions, les- ça dégage. Non, Balerdi, 10 millions, c'est Mais peu tous quand les même. jours. Tous les jours. Ouais, Ah, tu le tous dis les comme jours. ça, mais je trouve ça peu, moi, 10 millions il pour a un jamais Ah, mais c'est peu, mais progressé. il est tellement peu bon que, Oui. d'un autre côté, tu vois. C'est ça, il a faut jamais rentrer. progressé. S'il y avait l'Ajax dessus, c'est que bon, il minimise Ouais, un mais peu. justement, à l'Ajax, on en parlait, on en leur a dit 20 millions. Ils ont dit, bon, ben les gars, on va ailleurs. Hein. Après, je suis pas en train de dire que c'est un crack, mais je pense que sa cote, elle peut augmenter, là, le fait qu'il soit international. Il faut qu'il soit bon, en fait. Hein. Faut qu'il soit bon. Faut qu'il soit, S'il est bon, il gagne 5-10 millions faut qu'il facile. soit bon comme face à Brest, quoi, impeccable. Là, c'était parfait. Joli marquage sur Magnifique. le corner. C'est ça. Ouais, bon, il faut qu'il soit bon comme à C'est Lens, ça. voilà, c'est possible. On va le faire jouer qu'à l'extérieur. Mais bon, c'est con, la saison est finie. Euh, on va passer du côté des arrivées. On a une rumeur qui est, je vous le disais en début d'émission, une petite rumeur qui nous Pepitas. vient d'Amérique du Sud. Alors bon, moi j'ai du mal avec les termes de pépite, ça fait vraiment football manager le truc, hein, mais Dario Osorio, je vous le mets à l'écran. Le L'OM fils d'Alexis Sanchez, aimerait apparemment. beaucoup le profil de Dario Osorio. Leicester serait passé à l'action pour le jeune ailier de 19 ans en proposant 7 millions d'euros. La Roma, l'AC Milan, la Lazio, l'Ajax, des gros clubs quand même, hein, seraient également intéressés. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce serait le remplaçant idéal à Alexis Sanchez? Sachant qu'il voilà, il joue position principale, vous le voyez, ailier gauche. Il peut jouer aussi ailier droit ou en numéro 10. Bon, c'est vraiment un jeune, hein, on est sur un prospect là, hein, Oui, complètement. oui, Hein. oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Thomas? Ah, alors, je connaissais juste de nom parce qu'il fait partie de ces jeunes Sud-Américains qui ont une très belle cote, comme par exemple, tu sais, Thiago Almada, dont tous les supporters de l'OM me veulent, alors qu'ils ont vu 45 minutes de ce jour-là. 45 secondes. Bon, après, lui, je l'ai jamais vu jouer. J'ai juste, du coup, pour l'émission, j'ai un peu regardé quelques vidéos par-ci par-là. Bon, ça dit pas grand-chose, pour le Non. coup. Ouais. Ça dit pas grand-chose. De toute façon, pour ce type de profil, il y a une seule chose à voir. C'est très jeune, évidemment, 19 ans. Faut voir, en fait, est-ce que déjà dans le championnat dans lequel il joue, c'est-à-dire au Chili, comment il se débrouille? Est-ce que il est déjà un peu au-dessus? Ça veut dire que il a déjà un niveau super intéressant. Et puis, il faut imaginer un peu son potentiel, quoi. Voilà. Bon, il y a des clubs quand même pas trop, enfin, plutôt sympas sur lui, hein, notamment en Italie. Donc voilà, à voir. Mais après, ce type de joueur, attention, hein, ça va être le projet qu'on va lui vendre. Hein. C'est-à-dire, on te prend, on te fait signer 4-5 ans. Peut-être que les deux prochaines années, tu es prêté C'est dans ça. des bons clubs en Europe pour t'habituer un petit peu au championnat, au style de jeu européen. Et puis si tu exploses, au moins tu es sous contrat chez nous. Soit on te revend, soit tu deviens titulaire chez nous. Pour moi, c'est typiquement ce type de projet-là qu'il doit avoir avec ce joueur-là, et non pas le prendre pour en faire un titulaire ou un mec qui rentre de suite, comme on a fait avec par exemple Luis Enrique, Mhm. qu'on a un peu cramoisi aussi un peu Ouais. comme ça, je pense. Donc voilà, il y a un nouveau truc à mettre en place. J'y crois parce qu'avec avec Touré, c'est ce qu'on fait. Donc Touré a pris de la valeur. Je pense qu'aujourd'hui déjà Touré vaut plus que ce qu'on a acheté, par exemple. Déjà, c'est devenu un joueur de Ligue 1, ouais. Voilà, donc ça vaut, je pense, par exemple aujourd'hui Touré, ça vaut 15 millions, je pense facile.
Ça vaut plus cher qu'un Balerdi, par exemple. Tu vois. Donc voilà, Mhm. il faut voir. Il faut voir. Moi, comme toi, j'ai regardé un peu des vidéos. Bon, j'ai vu, tiens, je vais te rappeler un souvenir de notre ami ukrainien qu'on avait vu. J'ai vu 3 dribbles face à des boulangers, un beau but. Franchement, ça en fait pas pour autant un crack, hein. Disons que c'est un Non, mais pari, comme tu as dit. c'est compliqué Voilà. les vidéos comme ça, en fait, Non, hein, mais aussi, oui. hein. Non, mais c'est un pari. Il faut en faire chaque saison. Si on arrive à l'avoir pour un bon tarif, pas très cher, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je Ouais, pars tout à toujours fait. du principe qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mais ne claquons pas non plus 10 millions sur ce mec, quoi. Il a rien prouvé. J'ai vu d'ailleurs qu'il a le même agent que Sanchez. Ça peut sentir aussi le coup fumeux pour faire rester Sanchez en arrosant indirectement son agent, hein. On connaît ce genre de musique un peu, hein. Bon, bah, Donc, après, si c'est le cas, je pense que les supporters s'en foutent, hein. ah Tant que oui, non, Sanchez mais est là, les tu vois, supporters je s'en pense que foutent. Oui, voilà. oui. Non, mais voilà. C'est une info qu'il faut prendre en compte. Qu'il faut prendre en compte. Romain, qu'est-ce que tu penses de cette pépite chilienne Dario Osorio? Écoute, moi je me méfie de ces joueurs sud-américains parce que Ah, bien souvent, en fait, les mecs, ils ont une sélection dans leur équipe nationale et de suite, voilà, ils les montrent comme des futurs stars et compagnie, hein. On l'a vu, les Doria, les Luis Enrique, enfin bref, et Ouais. d'autres, j'en passe. Donc, ouais, je suis un peu sur la réserve. Après, voilà, c'est comme a dit Thomas, je pense que c'est une bonne stratégie. Les grands clubs européens font ça. Je pense notamment à Manchester City, Arsenal aussi. Enfin voilà. Ils achètent ces joueurs et après ils vont les faire grandir dans d'autres. Donc ça peut être une bonne stratégie et éviter voilà, de griller ces mecs-là chez nous, quoi, parce qu'ils ont d'une, il faut qu'ils s'adaptent au championnat européen, mhm. parce que voilà, l'Amérique latine, bah, comme tu dis, c'est pas des gros championnats, donc voilà. Écoute, si ça nous coûte pas trop cher, 5 millions, je prends. Voilà, à tester quoi. À tester. À tester. Un petit pari. Mais c'est vrai que, comme vous le dites dans le chat, on joue sans ailier quelque part. Donc c'est un peu bizarre de se dire Oui. on va prendre un ailier pur, quoi, hein. Bon, Si Tudor est si là l'an Tudor prochain. reste. Doré là, hein. Si Tudor est là l'an prochain.